dans le cadre de nos activités, la jeunesse patriotique du Sénégal a toujours œuvré aux côtés de la population dans le but de les accompagner pour leurs activités. C'est la raison pour laquelle la jeunesse patriotique de Cambérène a initié cette activité-là visant à doter donc, le centre de Cambérène un important don de médicaments ainsi qu'un central à oxygène qui est utile à la prise en charge future donc, des médailles. Parce que pour ce faire, nous avons d'abord fait un diagnostic pour voir qu'est-ce que le centre de santé a besoin comme matériel. Et le docteur Diop nous a dit qu'ils ont un réel besoin d'un appareil visant à doter de l'oxygène aux malades. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre projet Dakar au cœur du projet, nous avons initié cette activité-là avec nos partenaires pour doter donc, le centre de santé des médicaments ainsi qu'un appareil à oxygène qui peut être utile donc, à la population de Cambérène. PASTEF Cambérène ou bien la JBS Cambérène a toujours œuvré aux côtés donc, de la population. Nous avons donc d'autres types d'activités visant à accompagner la population dans le cadre donc, de la santé, dans le cadre de l'environnement, avec les CCTL, dans le cadre aussi du sport et des loisirs, pour que au moins la population sente l'implication de la JPS Cambérène auprès de la population afin de les accompagner pour qu'ils puissent savoir que nous prenons la politique autrement, nous prenons aussi le Djubal et Djubanti. Et c'est dans ce cadre-là nous œuvrons continuellement pour accompagner la population de Cambérène à réussir aussi notre objectif, Inch'Allah. Oui, la valeur du don, c'est un important don de médicaments d'urgence et de IB. Donc la valeur exacte, nous n'allons pas estimer encore, mais c'est un important don de médicaments, ainsi que surtout le central à oxygène, parce que c'est très important, parce que l'hôpital en avait véritablement besoin pour la prise en charge urgente de certains malades, parce que beaucoup de malades étaient transférés dans d'autres structures de la place pour pouvoir avoir une prise en charge. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons œuvré sur cette situation-là pour pouvoir les accompagner et à réussir cette activité-là. Et au nom du comité de développement sanitaire, je voudrais vraiment par ma voix féliciter et encourager la jeunesse patriotique du Sénégal, en l'occurrence celle de Cambérène, pour cette initiative, cet élan de solidarité communautaire. Et comme je l'ai dit lors de nos rencontres, il faudrait des initiatives comme ça pour qu'au moins la communauté puisse au moins s'approprier de ces événements et aller vers la concrétisation de certains objectifs, notamment la santé pour tous dans la communauté. Et ça, nous y travaillons depuis plusieurs années avec l'équipe du centre de santé de Cambérène, mais également avec l'ensemble des ressources humaines de Cambérène. Et c'est pour dire également que même les autorités religieuses sont impliquées dans cette activité, notamment Seydina Issa Laye, Seigneur Abdoulaye, qui est notre voisin, mais également qui est très impliqué dans toutes les activités du centre de santé de Cambérène. Alors je remercie les autorités, notamment les responsables de la jeunesse patriotique du Sénégal, pour leur engagement et les encourager davantage à valoriser en tout cas ces activités-là et à les renforcer davantage pour que, en tout cas, partout où les personnes vulnérables ou les personnes qui ont besoin de services de santé ont besoin, que la jeunesse patriotique les accompagne dans cet élan de solidarité communautaire. Je voudrais remercier et témoigner de notre fierté, la fierté de l'ensemble du personnel de santé, mais également l'ensemble de la communauté de Cambérène pour cette initiative et cet élan de solidarité communautaire qu'a envisagé et qu'a mis en place la jeunesse patriotique du Sénégal et en l'occurrence la jeunesse patriotique de Cambérène. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'ils se reconnaîtront dans ces remerciements. Mais c'est cet élan de solidarité communautaire qu'il faut également vulgariser et qu'il faut également diffuser pour que partout où les personnes vulnérables ou les personnes qui ont besoin de paquets de soins ont besoin, que cette activité ou bien ces activités puissent être diffusées. Et je l'ai dit à l'entame ou bien lors de nos rencontres précédentes avec la jeunesse patriotique de Cambérène, que plus les gens ont des initiatives de cette nature, plus les gens auront la possibilité d'avoir des paquets de soins qui leur seront offerts et qui leur seront offerts même gratuitement. Et je pense que ça, c'est le challenge, ou bien c'est le plaidoyer de l'ensemble du personnel de santé pour qu'au moins toutes les personnes qui puissent
qui ont besoin d'un soin de santé puissent l'avoir à proximité. D'où l'intérêt de diffuser ces initiatives-là, des dons de médicaments, la mise en place d'un circuit à oxygène qui était une de nos priorités et qui a été réalisée par la jeunesse patriotique de Cambérène et du Sénégal. Je pense que ça, c'est une doléance qui a été réglée. Mais au-delà, comme l'a dit également certains interlocuteurs bien avant moi, on veut aller du centre de santé de Cambérène à un établissement de santé de niveau 1. Parce que les paquets de services qui sont offerts dans le centre de santé sont également à ce niveau-là. Il y a à la fois des services de cardiologie, des services de dermatologie, de diabéto, de rhumato, mais également de radiologie et d'autres spécialités, notamment la neurochirurgie, etc., donc, qui sont présents au niveau du centre de santé. D'où l'intérêt donc de voir dans quelle mesure offrir simplement un bloc opératoire qui pourra permettre d'asseoir en fait avec la gynécologie et la maternité, de pouvoir offrir le paquet complet de soins dans une structure de santé de niveau 1. Je pense que c'est possible, nous y travaillons, mais avec l'accompagnement de la jeunesse patriotique de Cambérène et avec l'accompagnement des autorités à la fois administratives locales mais également nationales, nous pouvons y arriver pour que vraiment le centre de santé puisse faire bénéficier de ces paquets de soins à l'ensemble de la communauté de Cambérène, mais du Sénégal de façon générale. En tout cas, toute ma fierté pour la jeunesse patriotique de Cambérène et du Sénégal. Mais absolument, bon, nous sommes, je pense, la première structure publique depuis 2018-2019 qui a travaillé sur la numérisation. Et cette numérisation, elle est maintenant opérationnelle depuis 2019. Donc les premiers malades qui ont été mis en place ici ont bénéficié à la fois d'une carte médicale numérique qui leur permet d'accéder aux soins très facilement. Donc on n'a plus besoin de leur demander leur ordonnance ou bien d'avoir leur antécédent pathologique, etc. Donc même s'ils perdent leur ordonnance ou bien s'ils perdent en fait le fil de leur dossier médical, nous, à notre niveau, on est en mesure d'identifier et de dire ce qui a été fait, quel que puisse être le médecin ou la spécialité qu'il vient voir. Donc cette innovation, je pense que le plaidoyer a été fait et à toutes les autorités depuis très longtemps. Et je pense que c'est le lieu également avec les nouvelles autorités de voir nous ce que nous avons fait et de le partager avec les autres structures. Il est vrai que j'en ai fait le plaidoyer partout parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Il n'est pas question de demander à un patient « ramenez-moi votre ordonnance, ramenez-moi vos médicaments pour que je sache ce qui a été prescrit ». Il est important que d'un seul clic, qu'on puisse savoir l'énoncé du patient et qu'on puisse relever l'ensemble des diagnostics qui ont été faits ou bien les traitements qui ont été prodigués pour ce patient-là. Et cela va au-delà même des structures de santé. Moi, je pense qu'il faudrait aller même vers des structures même pharmaceutiques pour qu'il y ait une connexion. Et c'est très possible, à travers notre plateforme que nous avons mis, d'initier des connexions avec les pharmacies pour que les médicaments qui n'existent pas dans notre structure de santé puissent être disponibilisés, ou bien qu'on sache que dans telle pharmacie, vous avez la possibilité d'y aller et de le retrouver. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un malade peut faire 10 pharmacies sans retrouver un médicament qui coûte 3 000 francs. Un médicament qui coûte 3 000 francs, vous faites 10 pharmacies avec un taxi pour chaque pharmacie, vous voyez le coût. Donc il y a une multiplication du coût. Voilà un peu les activités qui peuvent être réduites et nous avons effectué ça, nous avons testé la possibilité. Je pense qu'il est question de voir dans quelle mesure le parfum. Donc les ordonnances que nous prescrivons ici sont des ordonnances numériques. Le médecin n'a pas besoin d'aller au laboratoire, à la radiologie pour voir les résultats de ses examens. Tout est disponibilisé au niveau de sa plateforme. Le patient également est informé de ses rendez-vous, de l'heure de rendez-vous et de son jour de rendez-vous. Et parfois, on fait le rappel la veille pour lui dire que demain, vous avez rendez-vous. Quelle est l'heure qui vous convient le plus pour venir à votre rendez-vous avec votre médecin. Donc voilà des initiatives que nous avons développées depuis 2018-2019 et que nous partageons chaque fois avec l'ensemble des structures. Mais bon, je pense qu'il est question, avec un accompagnement, de le vulgariser.